Une petite séquence assez courte qu'on a voulu consacrer au service HAD. On parle du rapprochement service à domicile et SIAD depuis ce matin et on s'est dit qu'évidemment, dans cette offre de soins à domicile, il y avait un sujet ou un point à évoquer autour de l'HAD. Alors, j'accueille avec moi sur cette table ronde pour en parler Étienne Lissillour, vous êtes adjoint au directeur de l'HAD à la PHP, et Marc Bourquin, conseiller stratégie à la FHF. Alors, on a un petit quart d'heure pour évoquer ce sujet. Je vous mets déjà la pression un petit peu sur le temps. On va commencer avec vous, si vous le voulez bien, Étienne Lissillour. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit point de vue sur la place des services HAD dans ce rapprochement entre SIAD et SAD ? Oui, bonjour. D'abord présenter brièvement l'HAD de la Paix. L'HAD de la Paix, c'est la première HAD qui a été créée en France, il y a maintenant 70 ans à peu près, et on fait de l'ordre de 850 patients par jour, ce qui fait de nous le plus gros acteur sur Paris et la Petite Couronne. On travaille bien évidemment avec les SIAD à plusieurs titres. Il y a des interventions conjointes avec les SIAD. Et puis surtout, il y a une forme de continuum de prise en charge au sortir de l'hospitalisation des patients qui viennent en HAD et qui après sont relayés vers le SIAD. Donc nous, ce qu'on attend de la réforme des SIAD, c'est d'avoir des SIAD-SAD puissants, forts, avec lesquels on puisse avoir des relations fermes, fortes, pour pouvoir développer l'HAD et pour pouvoir prendre en charge des patients qui relèvent pleinement de l'HAD. Parce que parfois, les sorties d'HAD sont un peu complexes, parce qu'on n'a pas de place en SIAD, parce que c'est toujours compliqué la sortie d'HAD, les patients se retrouvent un peu isolés, et on a tendance peut-être parfois à prendre en charge des patients qui ne devraient pas être pris en charge en HAD, et du coup on refuse des patients en HAD. Et donc du coup, le continuum hospitalisation, HAD, SIAD, ville, etc. se grippe un petit peu, d'où la nécessité pour nous d'avoir des partenaires forts et structurés. Alors, vous me disiez, quand on a préparé cette séquence, en fait, les usagers, les bénéficiaires identifient bien et savent bien faire la différence entre un service HAD, un service SIAD, à peu près bien savent faire la différence. Mais ce qui peut être compliqué, c'est du côté des prescripteurs qui peuvent mélanger un petit peu et ne pas bien identifier ou aller peut-être plus directement vers les services HAD. Alors déjà sur le terme, vous parlez d'usagers, nous, HAD, on parle de patients. Vous voyez déjà que les termes veulent dire des choses. On est du côté du sanitaire, les SAD sont plutôt du côté de la personne, mais au final ce sont une seule et même personne, et il faut qu'on arrive à articuler le projet autour de la personne en faisant comprendre à la personne qui est au domicile qu'il y a différents types d'intervenants et qu'au fil de sa prise en charge, eh bien, les acteurs vont pouvoir succéder. Côté prescripteur, nous, HAD, APHP, on est très tourné vers les hôpitaux. Et du côté de l'hôpital, vous savez que le patient, il sorte en HAD, qu'il sorte en SIAD, qu'il sorte avec un PSAD, etc. Peu importe, le sujet, c'est qu'il sorte. Et donc, du coup, on a parfois du mal à leur faire comprendre que nous, HAD, on fait de l'HAD avec les particularités de l'HAD, on fait du soin un peu lourd, et que parfois ça ne relève pas de l'HAD, qu'on ne peut pas les prendre en charge, qu'il faut qu'ils se tournent vers les SIAD, et ils ne connaissent pas les SIAD. Les hôpitaux, de manière générale, ne connaissent pas les SIAD. Donc nous, on pourrait avoir un rôle un peu de guichet pour ouvrir sur toutes les solutions du domicile, HAD, SIAD, etc. Alors, on va y revenir sur la notion de guichet, parce que ça commence à faire beaucoup de guichets. Marc Bourquin, votre point de vue sur cette place de l'HAD, ce décloisonnement de toute l'offre d'accompagnement à domicile? Oui, d'abord, merci de m'avoir invité. Et puis, simplement, puisqu'on a peu de temps, dire que, au fond, moi, je souscris tout à fait à cette idée évoquée par Étienne Lissillour de continuum de prise en charge qui va finalement de l'HAD, qui est une structure sanitaire, au SAD en passant par le SIAD. C'est pour ça que, évidemment, on porte à la FHF l'idée de ce rapprochement SAD-SIAD avec, j'espère que j'aurai le temps d'en dire un mot quand même, un certain nombre de points qu'on voudrait voir évoluer dans le projet de loi qui porte la transformation des SAD-SIAD. Mais ce que je veux dire très fortement, c'est que le sujet du développement de l'HAD, c'est un axe majeur pour l'hospitalisation publique. Pourquoi ? Eh bien parce qu'aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une demande extrêmement forte
à la fois sociétale, mais aussi en termes de réponse finalement de l'évolution des techniques, que ce soit sur les chimiothérapies, que ce soit les évolutions sur la capacité à apporter des prises en charge à distance, on voit bien qu'on a un champ de développement à la fois utile pour les patients, utile tout simplement aussi pour les finances publiques. Et aujourd'hui, l'enjeu, c'est le développement de l'HAD. Et dans le secteur public, on a un enjeu fort de regroupement des forces de l'HAD à l'intérieur des groupements hospitaliers de territoire. Dans bien des cas, il faudra aller vers une HAD qui soit portée conjointement par le GHT, que ce soit l'hôpital support ou que ce soit à travers la personnalité morale qu'on souhaite voir développer au sein des groupements hospitaliers de territoire. Mais évidemment que l'HAD, parce que c'est une activité qui peut être non seulement efficace pour le patient, mais aussi rentable pour les structures. Alors nous, on n'est pas dans une rentabilité financière, mais dans une rentabilité économique, parce que ça permet de réaliser des gains d'efficacité et d'accompagner le patient à son domicile, ce qui est une demande extrêmement forte de nos concitoyens. Et évidemment, ça ne peut se faire que s'il y a une articulation, un continuum renforcé entre finalement l'HAD, le SAD et le SIAD. Voilà. Si j'ai une minute après, j'aurai un ou deux points spécifiques au secteur public. Sur la réforme. Alors, je voudrais revenir quand même sur cette notion de guichet dont vous parliez pour les services HAD, une porte d'entrée privilégiée. Alors, pour vous deux qui n'étaient peut-être pas là ce matin, vous étiez là ce matin, mais pour vous, dans le public, ça va vous parler. On parle beaucoup de mariage depuis ce matin, entre les SAD, les SIAD. J'ai l'impression qu'à peine mariés, on devrait faire donc ménage à trois. C'est peut-être le cas, oui. C'est peut-être le cas. En tout cas, on ne voudrait pas être oublié dans le couple. Vous ne voulez pas être oublié dans le couple, c'est ça. Parce qu'on parle, effectivement, il y a beaucoup de... Enfin, tout le sujet... Et moi, j'étais un peu pessimiste aussi, parce que je pensais que ça marchait bien, cette réforme. Et ce matin, on avait l'impression de dire que, bon, voilà. En tout cas, les SAD et les SIAD se parlent beaucoup entre eux. Il ne faudrait pas qu'ils oublient les HAD. Et puis, les HAD, de leur côté, se parlent beaucoup entre elles, parce qu'il y a des sujets actuellement de réforme des autorisations, etc., de réforme de financement aussi, qui font qu'on est peut-être un petit peu trop tourné sur nous-mêmes. Il faudrait qu'on continue à se tourner vers les SIAD. Je dois dire, c'est inscrit dans la feuille de route de la FNEAD. La FNEAD s'était dotée d'une feuille de route pour 2021-2026. Et il y a un axe qui est le développement vers le médico-social. Et au sein du médico-social, il y a un sous-axe qui est le développement fort avec les SIAD. Donc c'est vraiment très très important pour nous que d'avoir des partenaires très forts. Alors, si on reprend votre idée d'intégrer l'HAD dans cette filière, et je reprends aussi un peu l'idée de ce matin qui était de voir une réforme très ambitieuse, ne pas s'arrêter forcément à ce décloisonnement, on pourrait donc penser l'HAD dans cette palette de services à domicile, mais vous parliez des difficultés de la réforme. Si on intègre l'HAD dans ces associations, dans ce travail en collaboration avec les SAD, les SIAD, les HAD sont peu nombreux, les services HAD, est-ce que ça peut fonctionner ? Non, mais je pense que l'HAD est un ami très proche et indispensable du couple, pour ne pas parler de ménage à trois. Mais ce couple, on va continuer la métaphore, sans parler d'union libre, moi je dirais le mariage autant que nécessaire et le concubinage notoire ou le PACS autant que possible également. Pourquoi ? Parce que, mais là c'est un sujet qui est spécifique au secteur public. En revanche, nous sommes opposés au mariage forcé. Je continue la métaphore. Ça n'a jamais marché, les mariages forcés. Donc ce qu'il faut faire, ce que nous souhaitons, c'est que, d'une part, on puisse avoir une logique de rapprochement fonctionnel, parce que ce qui compte pour les usagers, c'est le rapprochement fonctionnel. Tu le disais à l'instant, Étienne le disait à l'instant, l'usager, SAD, SIAD et même HAD, à la sortie, ce qu'il veut, c'est un accompagnement, une prise en charge en fonction de ses besoins. Mais du coup, il faut ce rapprochement fonctionnel et nous pensons qu'on peut le mener durablement au travers de conventions. Nous pensons que parfois, il faudra aller vers un GCSMS
Et si ça marche, tant mieux. Mais peut-être que le GCSMS, ça peut être un GCSMS, alors pardon, c'est un peu technique, mais un GCSMS de moyens qui n'emporte pas forcément l'autorisation. Et puis surtout, c'est un appel qu'on lance, démographiquement, il y a un intérêt à ce que les SIAD, je reviens sur HAD après, je vais très vite, hein, se musclent d'une activité de SAD. Pourquoi ? Parce qu'il y a un enjeu démographique à développer les deux. On va avoir 300 à 400 000 personnes supplémentaires à accompagner dans les 10 ans qui viennent, et on ne va pas créer de places d'EHPAD. Donc il faut bien qu'on développe l'outil HAD, SAD-SIAD. C'est indispensable. Et donc, on souhaiterait que les les SIAD puissent se voir autorisés à créer des places de SAD s'ils le souhaitent. Et puis, évidemment, on peut aussi, et c'est vrai que c'est une situation que nous allons promouvoir au sein de l'offre publique, avoir l'ensemble du dispositif, c'est-à-dire l'HAD le plus possible avec une taille critique dans un territoire au travers du groupement hospitalier de territoire, et puis l'offre SAD-SIAD articulée avec cet HAD. Et là, on crée les outils pour répondre aux besoins présents et surtout futurs de la population. Et puis évidemment, on n'oublie pas complètement le sujet des EHPAD, parce que il faut ce mouvement de transformation domiciliaire dont on parle souvent. Ça veut dire aussi qu'il faut transformer en profondeur l'offre de services des EHPAD qui doivent devenir des pourvoyeurs de services. Et donc là, on a un maillage territorial très solide. Évidemment, là, on est dans l'idéal. On est confronté actuellement, dans le champ du domicile comme dans celui des EHPAD, à des contraintes économiques qui sont extrêmement lourdes et qui, on ne va pas se le cacher, vont encore se renforcer dans les années qui viennent. Mais c'est pour ça, et ce sera mon dernier mot, c'est pour ça qu'il faut qu'on puisse investir. Il faut que ce qui avait été initié avec le Ségur de l'investissement puisse se poursuivre. Et ça, il ne faut pas croire que mais c'est vrai aussi pour l'HAD, on a besoin d'investissement. Il y a les véhicules, et puis, il y a toutes les nouvelles technologies qui peuvent aider les acteurs, que ce soit de l'HAD ou des SAD-SIAD, à accompagner mieux les patients et les personnes qui ont besoin d'accompagnement au long cours avec les SAD-SIAD. Une réaction peut-être sur le nombre d'HAD qui pourraient s'associer. Comment on pourrait envisager cette coopération entre les quelques services HAD par rapport aux nombreux SIAD et SAD? Alors, je crois qu'il y a 250 HAD en France. Tout à l'heure, vous disiez qu'il y avait 2500 SIAD et 7500 SAD. Vous voyez, en fait, on est dans un rapport de 1 à 10 avec les SIAD, 1 à 30 avec les SAD. Donc on a des acteurs de taille extrêmement diverses. Au sein même des HAD, on a des HAD très diverses. Nous, on est une grosse HAD, mais il y a effectivement des HAD qui sont plus petites et qui ont peut-être des sujets de taille critique. Et de territoire aussi, peut-être. Et de territoire. Donc les autorisations sont là pour essayer de planifier au mieux l'intervention des uns et des autres. Après, l'idée, c'est peut-être d'intégrer un peu toutes ces démarches dans une plateforme commune. Hein. Je ne sais pas si ça a l'avenir ou pas, mais d'avoir une plateforme avec la solution HAD, la solution SIAD, la solution SAD, pour s'articuler autour du patient. D'accord. Pour vous dire, je peux peut-être le dire, la PHP, hein, qui est quand même le gros acteur hospitalier, très très hospitalier, eh bien, envisage éventuellement peut-être que d'ouvrir un SIAD. Voilà, pour avoir ce continuum de prise en charge. Adossé à l'HAD. Adossé à l'HAD et à l'hospitalisation. Donc autour du un patient. SAD Autour mixte. du patient. Exactement.